Manu! Eh oh! Manu! Je crois qu'il y a Tim qui est amoureux de Nathalie. On va pouvoir se marrer. Alors, Tim, pourquoi tu lui parles pas? Je peux pas. Je suis bien trop timide pour faire ça. Ouais, c'est pas facile. Mais peut-être qu'il y a quand même une solution. T'as qu'à lui écrire un poème. C'est total romantique. Oh là là, je sais pas si je saurais faire. T'inquiète pas pour le poème. Moi et Manu, on va s'en occuper. J'en ai un autre toujours avec la lettre S. Ça profite. C'est une bactérie parasite. Burr, quelle horreur. Nathalie, tu es mon saprophyte. La baffe qui va se prendre, Tim. Oh bah tiens, Tim. Avec ça, il va craquer, Nathalie. Merci, mon vieux Titeuf, c'est trop sympa. Ode à Nathalie Salmigondi. Oh, Nathalie, ma douce succube, tu m'as jeté un sort, tu es mon saprophyte et je t'aime très très fort. T'es vraiment sûr? Ça me paraît un peu compliqué quand même. C'est vrai, ouais, mais tu trouveras pas aussi original. On a fait un max de recherche, tu sais. Ah ouais? Allez, vas-y, mon pote. Elle va adorer. Waouh, ça y est, mon petit Manu. C'est l'heure de se marrer. Ode à Nana. T'es sûr que ça va aller? Oh, bah quoi? Oh, c'est pas vrai. Non, mais quelle naze. Et t'as vu? Voilà Tim le plus timide des nazes. Attends une minute. Je crois que j'ai un nouveau plan. Écoute, tu vas voir, c'est absolument génial. Et cette fois, on va vraiment se marrer. J'ai tout fait rater avec Nathalie. On était tous les deux tout seuls sur la plage et... Sur la plage? Et tout seul? T'es ouf ou quoi d'aller sur la plage tout seul? Bah ouais, c'est hyper dangereux de faire ça, t'as rien remarqué? Non. Pourquoi? Mais regarde, tigre, espèce d'inconscient! C'est un véritable monstre! Il s'est échappé d'une réserve sous-marine qui est pas loin! Et dès que la nuit tombe, il s'approche doucement de la plage. Pour dire, il a déjà bouffé 2 pêcheurs. Mais la maîtresse, elle en a pas parlé pourtant. Normal, t'imagines pas la panique. Nous, on sait parce qu'on l'a vu sur la plage de nos propres yeux. Titeuf! Manu! Où êtes-vous passé? Titeuf! On y va, Manu. Tim! Hein? Tim, viens voir, vite. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Titeuf, il s'est fait manger par le requin-tigre. Oh non! Oh, c'est horrible! Pauvre Titeuf! Je vais prendre ses habits pour les ramener à ses parents. Ah! Le requin-tigre, il revient! Tim! Ne prends pas les habits. On peut dire qu'il est vraiment trop, ce Tim, quand même. Ah ouais, mais je crois qu'il est parti avec tes fringues. De quoi? J'ai plus rien à me mettre. On a préparé les valises ce matin. Et puis je peux pas montrer avec mon vieux slip tout pourri, c'est trop la honte. Ah, ça c'est sûr, faut absolument qu'on retrouve Tim. Oh, les monos. Qu'est-ce que tu fais sur la plage tout seul et en pleine nuit? Bah rien du tout, je me promenais. Allez, viens avec moi, on rentre tout de suite. D'accord, c'est bon, j'arrive. Et là, le requin, il a mangé Titeuf. Et voilà tout ce qui reste de lui. Pauvre Titeuf. Titeuf, ça c'était un vrai pote. Il était vraiment super. Tim, Hein? j'aimerais que tu me rendes mes fringues. Le fantôme de Titeuf! Au secours! Non, mais quelle bande de pauvres blaireaux trouillards du slip. Oh là là, c'est vraiment pas drôle. Oh, quel boulet, ma mère, quand même. Me laisser partir, moi, son fils, avec des trucs pareils. Tchou. Faut vraiment que j'arrive à retrouver mes fringues, moi. Le fantôme! Sauf qu'il peut la vie! Au secours!
en faites du bruit. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Qu'est-ce que vous faites là? Enfin, et toi, Titeuf? Qu'est-ce que tu fabriques avec ce drap sur la tête? Attention! C'est pas Titeuf, c'est un mort-vivant! Reculez! Titeuf, on croyait que t'étais mort. On était super tristes. Wesh! On est content de te revoir, monopole de slip. Oh, et puis au fait, plutôt sympa la couche de ta petite sœur. Bon, eh bien, maintenant que vous avez vu que ce n'était pas un fantôme, tout le monde retourne se coucher. Taïm, on a été méga nuls avec cette blague. Tu m'en veux pas trop, dis? Laisse tomber, on oublie. Et puis en plus, c'était vraiment sympa de ta part de me faire un poème pour Nathalie. Oui, le Salmigondi et le Saprofite te remercient énormément pour ce merveilleux poème que tu m'as écrit, Titeuf. Alors comme ça, on traite les filles de démons, de bactéries, de toutes les méchancetés que tu as pu trouver. J'ai tout de suite reconnu ton écriture sur le poème, espèce de pauvre type dégénéré. Oh, Berk, c'est quoi ce slip de bébé que tu portes? C'est une couche? Allez, viens, Tim. Un garçon mignon et aussi gentil que toi ne devrait pas traîner avec un gnome en couche-culotte. Oh, Titeuf, tu sais quoi? Je me suis fait détruire par Benoît. Il m'a refilé une méga punition. Ouais. Bah moi, je viens de me faire détruire en 1000 morceaux par les filles. Mais en fait, bah c'est vraiment pas un marrant comme on le croyait, le père Tim. Je peux te le dire. C'est pas juste. Tchou. T'écris ta lettre au Père Noël ou quoi? Hé, ça va pas, non? Dégage. Et puis d'abord, ça te regarde pas ce que j'écris. Te fatigue pas, va, j'ai compris, mon vieux, le Père Noël. Il est en jupe, il a pas de barbe, il est assis au premier rang. Pas vrai? Pour moi, une déclaration d'amour, quelque chose me dit quand même qu'elle ne m'était pas destinée. Nadia, je trouve que de toutes les filles de la classe, tu es la mieux. Ton grand amour de toujours, Titeuf. C'est pas encore tout à fait ça, l'orthographe, on dirait, Titeuf. T'aurais dû me le laisser lire, ton mot. J'aurais pu corriger toutes tes fautes. Je te jure qu'elle me le paiera, cette vieille bique. Oh, dis donc, Titeuf, t'as pas trouvé ça un peu bizarre quand même? Quoi? Elle savait que c'était un mot doux, et en plus que c'était pas pour elle. Ouais, t'as raison. Et entre nous, c'était pas un peu louche le coup du courant d'air qui débarque dans la classe et juste à ce moment précis? Et si c'était une vilaine sorcière? Eh bien, ça expliquerait pas mal de choses. Ouais, ça expliquerait déjà sa vieille tronche de choucane dégonflée. Et le jour qu'elle a deviné que c'était toi qui avais fait pipi dans l'aquarium de la classe. Ouais. Et toutes ces punitions qu'elle nous mettait et qui étaient vraiment pas justes, y'a pas à tortiller. Je crois qu'on a mis le doigt juste en plein milieu de la vérité. Waouh. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça doit être là, sa maison. Vite, il faut trouver une bonne planque. Les sorcières, elles finissent toujours par se trahir. Et toujours à cause d'un petit détail. Regarde, elle a un balai. Et un chat noir. Bon, d'accord, mon petit minou, on y va tout de suite.
On a repéré. Voilà, mon minou, tu peux y aller. Et attention, il est interdit d'aller fouiller dans les poubelles. On l'a échappé belle, mon petit Manu. Ah, regarde, tu ça. Oh, si ça se trouve, il y a un macabé là-dedans et on va finir comme lui. Oh, peur. Mais non, pauvre Slip, c'est rien qu'un peu de ketchup. Mon pauvre Manu. Oh, un vieux bouquin. C'est peut-être un livre de magie. Oh, et puis en plus, c'est écrit à l'envers, tout ça. C'est vraiment un livre de magie, ça. Évidemment que c'est un livre sur la magie et pauvre Nuke. Mais faut le regarder comme ça, à l'endroit. Tais-toi, espèce de sale chat, ou on va t'empailler. Et il va finir par nous faire repérer cet imbécile. Minou, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein? Oh, quelle surprise. On prépare un exposé sur La retraite des ordures en milieu urbain. Bizarre que nous ait laissé filer comme ça. C'est vrai qu'une sorcière, normalement, ça t'enferme illico dans un placard noir. Bizarre. Elle avait peut-être plus de place. C'est fini vos bavardages inutiles à tous les deux. Titeuf, tu vas t'asseoir là-bas. Je ne veux plus vous voir ensemble. Elle s'imagine sûrement qu'en nous séparant, on sera moins fort contre elle. Elle est complètement naze, sa technique. Ouais, maintenant on va devoir trouver un nouveau moyen de s'échanger des messages hyper discretos. Cool. Il faudrait peut-être les écrire avec une encre qui soit pas dédélébile, quoi. Il y a une encre qui est invisible. Paraît même qu'elle est sympathique. Pauvre Slip, va. Si elle est invisible, comment veux-tu qu'on la lise? Mais si, mon vieux, c'est une encre, il suffit de la faire chauffer et hop, elle apparaît. Ouais, bah vas-y, trouve-en une encre comme ça si t'es cap. J'ai lu ça dans Zep Magazine et il disait que ça marchait pareil avec des post-it. Oh! Hey, Jean-Claude! C'est quoi ton histoire déjà? Mais laquelle? Ah, tu sais, celle qui est tellement longue et que tout le monde se casse avant la fin. Ah ouais, alors, c'est l'histoire d'une petite saucisse de Strasbourg qui a perdu ses chaussettes. Alors elle décide d'interroger 50 saucissons. Le premier il dit comme ça: vous auriez pas vu ma chaussette? Et puis alors, il va voir le 5e saucisson qui lui répond: Je crois que c'est bon là, hein? eh ben les gars, vous voulez pas savoir comment elle se termine? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour combattre les sorcières? Bon, alors maintenant, passe-moi la lampe de poche. Attends, ça marchera peut-être mieux si on frotte un peu. Ouais, passe-moi ça. Faut sûrement souffler. Ben, et si je m'asseyais dessus? Vous en faites une tête. Eh ben les gars, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des postillons de Jean-Claude, c'était pour faire de l'encre invisible, mais enfin ça marche pas. De l'encre sympathétique. Mais c'est fastoche les gars. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire avec du jus de citron. Non, sans blague, c'est pas vrai. Je suis certaine que ce sont des messages que vous vous envoyez. Merci Hugo, ça marche du tonnerre. C'est génial, non? La sorcière a pas assez de pouvoir pour lire le jus de citron. Tout le monde va savoir ce qu'elle est vraiment. Allez, lisons-en une. Eh bien, Titeuf, voici le texte de ta prochaine punition. Tu me copieras 100 fois. Il y a une sorcière dans l'école et c'est la maîtresse pas de bol. Et je veux tout sur mon bureau demain matin à la 1re heure. Tu sais, Titeuf, au fond, si ça se trouve, c'est pas une vraie sorcière, sinon elle t'aurait changé en crapaud. C'est pas juste. Chaud. Bah, Titeuf, t'as une de ces têtes, mon pauvre vieux. C'est les épinards qu'on a mangés hier soir. J'ai fait des cauchemars toute la nuit.
Eh, madame, il y aura encore des épinards à manger ce soir? Non, Titeuf, ce soir c'est spécial. On mange une raclette, une spécialité des montagnards. Une raclette. Wow, c'est super. J'adore. Mon cousin Norbert, il en a mangé 30 un jour. Wow, fastoche, Hugo, du moment que c'est pas des épinards. Mais 30 raclettes complètes, hein? Fastoche, je te dis, j'en mange 30 quand tu veux. Tu peux manger 30 raclettes, Titeuf, complètes? Bien sûr, ouais, 30 raclettes. Qu'est-ce que t'avais besoin de la ramener avec ton cousin Norbert, toi? Tchou! 30 raclettes. Maintenant, si je le fais pas, j'aurai l'air d'un pauvre dégonflé du zizi. T'inquiète pas, tu vas y arriver. En plus, moi, je veux être ton manager. Et puis comme ça, on va entrer dans le livre des records. Titeuf, le plus gros mangeur de raclette de tous les temps. Et puis, il donne de l'argent quand on a fait un record. Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Tu trouves pas que ça vaut méga le coup? On y va. Saute. Écoutez tous, Titeuf va tenter d'établir le record de raclette complète mangée en un dîner et sans vomir. L'objectif est de dépasser 30. On a besoin de témoins pour le livre des records. Giga, 30 raclettes. Oh, je suis témoin, moi, t'es un vrai héros. Je croyais pas aussi courageux, ça. Je témoigne. 30 raclettes, chapeau vieux, je serai là. Bravo, Titeuf, je suis fière de toi. 30 raclettes, c'est quelque chose. Oh, t'as du cran, dis donc, Titeuf. Tout le monde sera au courant que t'as mangé 30 raclettes. Oh, je te jure. Dis, c'est gros comment une raclette, Hugo? Comment? Tu sais pas? Tu veux dire que t'en as jamais mangé avant? Tu connais pas le fromage fondu? Quand il commence à dorer doucement et qu'il fait des cloques, et là tu le prends et tu le fais couler dans l'assiette. La patate chaude et qui fume sur la fine tranche de viande séchée et le jambon de pays bien gras. Le tout surmonté de son cornichon bien vert, tu connais pas? Chaudy! Alors on peut le dire, c'est vrai que t'as du cran. Je sais que vous êtes pressés de repartir skier, les enfants. Mais ne mangez pas trop vite, d'accord? Sinon, cet après-midi, vous n'aurez plus de jambes. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'ici, on est sûr qu'il n'y aura pas d'épinards à manger. Ah! Attention! Si tu manges ce midi, ce soir t'auras plus faim. Et alors, pas de record. Il a raison. Faut que tu aies hyper méga faim ce soir. Alors pour ça, faut pas que tu manges. À la rigueur, un peu de salade et de l'eau. Mais attention, pas trop non plus. Ça, pour un pari idiot, c'est un sacré pari de crétin. Je suis pas un lapin, moi. C'est pas croyable ce que je peux avoir faim, alors. Et au fait, tu vas t'acheter quoi? La collecte complète des Pocket Toys? Ah, je crois que je vais commencer par m'acheter un grand plat de spaghetti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Yeti! Le Yeti! T'inquiète pas, Titeuf. Dans pas longtemps, tu vas pouvoir manger autant que tu voudras. Il va pouvoir s'en mettre plein la panse. Oh, des tonnes et des tonnes de fromage fondu bien coulant. aussi des tonnes de jambon de pays. Des camions entiers de viande séchée. Et tout ça 30 fois avec des patates, patates. Comme la raclette, ça contient trop de force, il faut que t'en dépenses un max avant. Sinon, tu deviens comme Hulk. Sauf qu'au lieu d'être tout vert et costaud, t'exploses en milliers de morceaux de fromage. C'est vrai ce qu'il dit. Il faut que tu brûles un max de calories, Titeuf. Mais rassure-toi, on est tous là pour te soutenir, Titeuf. Eh oh, faut pas exagérer non plus. Mais non, c'est bon pour toi. Aïe, oh, attention, oh, n'appuie pas aussi fort, Hugo. T'es pas normal, toi. Il faut dilater ton estomac, mon vieux. C'est pour ça que je te masse, pour dilater. J'ai l'huile d'olive. La cuisinière a été super sympa. Bravo, Manu. Bois ça, Titeuf. Ça va tapisser les tuyaux de ton ventre. Et puis comme ça, bah, le fromage, il passera beaucoup mieux. Et les patates aussi, d'ailleurs. Les champions, ça va? C'est bien que vous soyez venus. Jim, tu racleras bien le fromage, c'est compris? D'accord, j'ai compris. Manu, tu t'occupes des patates. François, le jambon. Nathalie, la viande séchée. Et Jean-Claude, le cornichon. C'est ça, c'est ça. Ben, voyons. Et maintenant, tout le monde en piste. La gloire nous attend au bout de la raclette. Ça y est, ils arrivent.
reste du monde. Je déclare ouvert le défi lancé au monde par Titeuf lui-même. Manger 30 assiettes de raclette complète et tout ça en un dîner. Allez, Titeuf! 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 Pour le fromage bien fondu, vous êtes parés? Une? La patate parée. Alors, en voici d'une. Et pour le jambon, vous êtes parés? Et d'une. Pour la viande séchée, parée et d'une. Et enfin, le dernier mais le plus important, un cornichon. Silence, s'il vous plaît. Le champion se concentre. Il coupe un premier morceau de fromage. Il pique adroitement, un petit morceau de jambon, un petit morceau de viande séchée, auquel il ajoute un morceau de pommes de terre. Et enfin, il porte le tout à sa bouche. Attention, attention. Allez, on l'encourage le plus fort possible. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Vraiment désolé, les gars. Oh bah non, ça va pas les gars, c'est pas du boulot ça. C'est pas des conditions pour un concours aussi important. C'est une grande déception, mesdames et messieurs. Mais pour des raisons sanitaires évidentes, la tentative de record de Titeuf doit être reportée. C'est du sabotage, du sapage de morale, c'est dégoûtant. Hein? Je suis désolé, Titeuf. Est-ce que tu m'en veux? Alors toi, on peut dire que tu sais casser de l'ambiance, hein? Oh. Merci mon vieux, parce que tu sais que tu viens de m'éviter la raclette de ma vie. C'est pas juste. Tchou. Ouais, bon, Et toi, t'en as au moins? Oh, t'en as pas non plus, toi? C'est son moi, regarde un peu là. c'est un poil. Mais crâne pas, t'es tout chaud. Dites donc, les traînasses, je vous dérange pas? Dans 5 minutes, tout le monde dehors. Et maniez-vous un peu si vous voulez pas goûter à mon 45 fillet tout je pense. Vous avez vu la tête de Ponk supersonique? Oh, bah ma mèche. C'est rien, tu fais juste de l'électricité statique. Titeuf, t'as pris un courvu, t'as le cerveau qu'à griller, mon vieux. Et si tu fermais un peu ta boîte à camembert, toi? Salut Titeuf. T'as sorti ta mèche chercheuse? C'est branché sur les bigoudis biocryptoniques de la maîtresse ou quoi? Bande de tierno débiles mental du cerveau de la tête. Joe, vous voyez ça, les gars? Oh, eh ben c'est comme un radar. Je peux deviner plein de choses sur le futur. Nah. Ta mèche, c'est comme un radar, n'importe quoi. Ah ouais, et là, elle te dit quoi ta mèche, hein? La météo sur Mars? Pauvre Newt, avec ma super mèche électrotactique, je peux vous dire que je vois que vous allez tous faire pipi dans un flacon. Bah ouais, c'est ça. Et pourquoi pas dans une boîte de conserve? Allez, dépêchez-vous tout le monde à l'infirmerie. On vous attend pour la visite médicale. Prenez un flacon et allez vite faire pipi. Essayez de viser droit, les pisseuses. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que Titeuf a une bonne note? Bah, tu débarques ou quoi? Il nous fait l'électrostatique. Il a des super pouvoirs de méga voyant. Et tu vas nous faire croire que tu sais voler aussi? Oh, tu ne crois pas peut-être? Eh ben tu vas voir un peu ma vieille. Je vois quelqu'un qui va bientôt lâcher tout son petit déj. Ah bon? Et quand ça alors? Je dirais dans exactement 5, 4... C'est ça, prends-toi pour les grands mégules aussi. 3, 2... Il m'énerve celui-là. Vomito. Mais Poumpe Scratch fait le gros basket à 3 bandes toutes neuves. Il y a des grumeaux de maïs maintenant. Oh, Titeuf. Mais
comment t'as pu deviner? Je vous l'ai dit, c'est ma mèche. Je suis méga voyant électrotactique. Dis-moi, Oméga Super Titeuf, c'est quoi les questions qui seront posées à la prochaine interro de demain? Je vois que je suis désolé, je connais parfaitement le sujet, mais je peux vraiment pas dire ce genre de truc. C'est question de m'éthique, de la morale déontologique par rapport aux autres. Une question honnête, s'il vous plaît. Dis-moi, super méga Titeuf, quel métier je vais faire quand je serai grande? Je vois, Dumbo, je vois que tu vas travailler dans un grand cirque. Même que tu seras la plus grosse attraction. Pas besoin de talent particulier. Les oreilles, tu les as déjà. Les oreilles, tu dis? Dis-moi, super méga Titeuf, j'aurai quoi à mon anniversaire? Je crois que c'est très clair. Je vois une paire de baskets Chucker toute neuve. Ouais. Hé, dis-moi, mon Titeuf, j'aimerais bien savoir, quand je serai grande, est-ce que tu sais avec qui je me marierai et... Ah oui, dis-moi aussi combien j'aurai d'enfants. Allez, tiens, voilà pour toi, une bise pour t'encourager. Je suis désolé, mais je crois que j'ai plus de pouvoir pour aujourd'hui. Ma mèche, elle est méga naze HS. Enfin, atomisée, quoi. Elle a plus de mégason propophétique. Quoi? Eh ben, elles ont intérêt à revenir avant demain, tes mégazondes. Sinon, je te parle plus jamais. Oh, bonsoir, mon chéri. Dis, maman, qu'est-ce que tu fais, toi, quand t'as promis de dire quelque chose que tu sais à quelqu'un, mais malheureusement que tu sais aussi que tu peux pas lui dire? Hein, maman? Je dis tout simplement la vérité. Parce qu'il faut toujours dire la vérité. Oh, bah t'es là, toi. Tu sais que t'as de la chance d'être un bébé. Profites-en, parce que quand tu seras un adulte comme moi, c'est des choses que tu peux pas comprendre. Moi, je veux me marier avec Nadia et avoir plein d'enfants et tout ça, quoi. Mais si je lui dis la vérité, bah c'est sûr que là, elle va se ficher de moi. Ficher de moi? Mais si je lui dis pas, elle voudra plus jamais me parler et j'aurai plus du tout de bisous. Et on pourra plus se marier tous les deux. Espèce de pourri de sale mèche à la gnocque. Qu'est-ce que t'avais besoin de faire de l'électrostatique, toi? Ben moi, je veux qu'elle me dise quand j'aurai plus besoin de mon appareil. Ouais, elle m'a dit que je serais pilote de chasse. De chasse d'eau, ouais. Stop, le voilà. Elles sont revenues, tes mégazondes. Non, désolé, mais fini les mégazondes ultra-voyantes. Regardez, y a plus la mèche. Qui c'est qui t'a scalpé, Titeuf? Je suis sûr que j'allais pas le croire. Hier soir, au milieu de la nuit, des espions de la NASA du KGB ont débarqué chez moi. Ils ont dit que mes méga pouvoirs étaient trop dangereux pour la sécurité d'une OTAN. Attendez, c'est pas fini. Je vous dis pas comme j'ai eu les chancottes. Ils m'ont attaché au parc des Zizi et m'ont coupé la mèche au pistolet rétro-laser. Vous auriez vu, je me suis battu comme un diable. Mais c'était 15 contre moi, avec des bazookas, des hydrocanons, des boules puantes et tout et tout. Tiens, je te rends ton bisou parce que maintenant c'est sûr que je pourrai plus répondre à ta question. M'en fiche, moi de ton bisou, parce que c'est pas ton KGB qui va me dire avec qui je vais me marier, et ni ton OTAN qui va me dire combien j'aurai de bébés. Nadia, moi je peux te le dire, mon appareil dentaire il est relié par des mégazondes direct à la planète Mars. Attends une minute que je faire la bonne fréquence. Ouais, bah tu ferais mieux de le fermer ton clapet, parce que je leur ai parlé de toi, mon vieux Terminator de la NASA. Ils vont sûrement débarquer chez toi pour t'arracher tes dents. Pauvre mieux.